Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler de l'airdrop de Scroll. Il arrive très bientôt, c'est dans un jour ou deux à peine. Et Scroll, ils nous ont pas mis à disposition un checker d'airdrop, je pense qu'on le verra le jour J, mais ils ont balancé un document sur lequel il y a toutes les informations autour de cet airdrop. On va faire un bref résumé de ce document, on va voir si c'est intéressant ou pas. Bon, je vous spoil, hein, c'est pas ultra intéressant cet airdrop de Scroll. Donc, Scroll a alloué, c'est vraiment des princes, 5,5% de la total supply de tous leurs tokens à l'airdrop de la communauté. Ah, ils sont vraiment gentils. Le dernier gros layer 2 qui avait fait un airdrop, c'était ZK Sync, et eux c'était des radins, hein. Ils avaient donné que 17,5%, quelque chose comme ça. Je crois que le pourcentage il était un petit peu bizarre, mais c'était plus de 15% à leur communauté. Bon, c'est ironique évidemment, hein, c'est Scroll les gros les gros crevards, je me demande si ils ont pas une petite pression du côté de Binance, puisque Binance, pour rappel, il y a le launchpad où les gens ont pu bloquer des tokens BNB, des stablecoins pour récupérer des tokens Scroll, et il me semble que c'était exactement la même quantité de tokens qui était allouée, 5,5%. Donc ça veut dire que des gens qui ont bloqué des BNB sur Binance pendant 2-3 jours, ils vont avoir autant, voire plus de tokens que ceux qui ont farmé depuis des mois. Rappelez-vous qu'à l'époque, sur Scroll, les frais étaient abusés, hein, ça coûtait 1 ou 2 dollars pour passer une transaction, donc je vous le dis tout de suite, cet airdrop risque d'être décevant, 5,5% des tokens au total distribués à plus de 570 000 wallets, ça risque d'être un petit peu dilué. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ont beaucoup de liquidités, vous allez être avantagés sur cet airdrop de Scroll, puisque je l'ai déjà dit plus d'une fois, hein, pendant qu'on le farmait, Scroll c'est une sorte d'airdrop linéaire au carré. Un airdrop linéaire, c'est un airdrop où plus vous déposez de liquidités, plus vous accumulez de points, et plus vous avez de tokens. Ça fonctionne pas uniquement sur ce point-là, hein, l'airdrop de Scroll, mais il y a une grosse partie en fait des tokens qui sont distribués sur ce système linéaire. Plus on avait de marks, plus on avait de points, et plus on aura de tokens. Sur les 55 millions de tokens Scroll qui sont distribués généreusement à la communauté, il y en a 40 millions qui sont distribués proportionnellement en fonction des points accumulés. Donc ça veut dire que les baleines auront beaucoup de tokens et les pas baleines, hein, les petits portefeuilles auront très peu de tokens. Heureusement, Scroll, ils ont été hyper généreux. Il y a 40 millions du coup de tokens qui sont alloués de manière linéaire, mais il y a 10 millions de tokens qui sont alloués de manière plate. Ils ont appelé ça le flat boost, le boost plat en bon français, ça fait un peu bizarre. Et du coup, il y a 10 millions de tokens qui vont être distribués équitablement à tous les portefeuilles. Alors, sachant qu'il y a, on va arrondir, 600 000 wallets, 10 millions divisé par 600 000, si je dis pas de bêtises, ça fait 16. Attendez, j'ai quand même envie de vérifier si c'est 16 ou 160, parce que j'ai peur de dire une bêtise. Non, c'est ça, c'est 16 tokens. On peut même peut-être arrondir à 17 tokens. Donc l'allocation minimale, elle devrait être autour de 20 tokens, parce qu'il y a ces 17 tokens-là, plus ceux qui sont accumulés grâce aux points. Sachant que le token en pré-market, il s'échange autour de 1 à 2 dollars. Ça va pas donner un airdrop terrible à mon avis pour la plupart des gens. Il y a un petit bonus, là on n'a pas encore distribué tous les tokens, il y a un petit bonus de 5 millions de tokens Scroll qui sont alloués en fonction de critères assez spécifiques. Ça a été pris le 1er août, voilà, la snapshot de l'airdrop a été pris le 19 octobre, mais pour ces critères bonus ça a été pris un petit peu avant, il n'y a que la snapshot des points en fait qui a été pris le 19 octobre, et des badges. On va reparler des petits badges. Donc ce bonus, désolé, je tourne un petit peu autour du pot. Pour l'avoir, il fallait soit détenir un top level nom de domaine sur Ethereum. Donc vous savez, c'est les noms genre scroll.eth, azkcrypto.eth. Par top level, à mon avis, ils entendent les noms de domaine qui sont relativement courts. Donc moi, j'ai le azkcrypto.eth. Je sais pas si c'est un top level, je crois pas, je pense qu'il est trop long, donc à mon avis, je cocherai pas cette case-là. Par contre, dans les autres critères, il y a avoir donné au moins 1 centime sur un grant sur Gitcoin, je suis quasiment sûr de l'avoir déjà fait ça. Avoir donné sur n'importe quelle campagne sur Juicebox, je connais pas Juicebox, mais si ça vous parle, si vous avez fait des dons dessus, a priori ça vous donnera un bonus sur l'airdrop de Scroll. Et le dernier, à mon avis c'est celui qui a touché le plus de monde, c'est d'avoir utilisé un smart contract wallet sur Scroll. Il y a très peu de temps, je vous ai sorti un petit guide, on pourrait dire, une vidéo où j'allais farmer quelques badges, histoire de faire l'opportuniste, hein, au dernier moment essayer de récupérer quelques points. Alors sur le papier c'était pas une mauvaise idée de farmer des badges, puisque ils vont donner des bonus sur l'airdrop de Scroll,
mais c'est des bonus qui sont vraiment ridicules. Il y a plusieurs paliers, si vous aviez entre 1 et 4 badges, vous avez un bonus de 25 marks, 25 points du coup, hein. Pour rappel, il faut avoir au moins 200 points pour être éligible à l'airdrop. Je dis pour rappel, mais j'ai l'impression que je suis passé à côté de ça, alors que c'est le truc central en fait de l'airdrop. Il faut avoir au moins 200 points. Si vous en avez moins de 200, vous êtes éliminé. Par contre, si vous en avez moins de 200, admettons que vous en ayez 180, si vous avez quelques badges, avec le boost, ça vous remonte au-dessus des 200. Donc ça peut vous rendre éligible ces badges, mais je pense que c'est vraiment dans quelques très rares cas. Donc premier palier, 25 points en plus si vous avez entre 1 et 4 badges. Deuxième palier, 40 points en plus si vous avez entre 5 et 9 badges. Troisième palier, 50 points en plus si vous avez entre 10 et 19 badges. Et quatrième palier, 60 points seulement en plus si vous avez au moins 20 badges. Sachant que pour la plupart des badges, il fallait quand même s'investir un minimum. Moi j'en ai fait une trentaine et il y en a que 1 ou 2 sur lesquels j'ai dû payer 60 centimes ou 80 centimes. Tout le reste c'était soit aucun frais ou soit moins de 50 centimes. Donc j'ai dû claquer autour de 10 $ pour farmer ces petits badges. Je suis pas sûr que ces 60 points, ça vaille largement l'investissement que j'ai passé sur ces badges. Alors on pourrait se dire, ok, peut-être que les badges ils serviront pour une saison 2 ou autre. Non, les badges ils serviront pas après. C'est fini, c'est juste pour ce programme session. Après vous allez vous faire foutre avec vos badges. Donc désolé pour ceux qui en auraient farmé 50, 80 ou je ne sais combien, je sais pas combien on pouvait en farmer. A priori, c'était une mauvaise idée. Peut-être que vous serez récompensé par d'autres protocoles, puisqu'on va le voir juste en dessous, il y a aussi un airdrop du côté des protocoles, du côté de l'écosystème Scroll, et il y a plus de tokens qui sont alloués à l'écosystème, hein, quasiment 7 millions de tokens. A priori, ça va être distribué à plus de 100 projets, ils vont se baser sur 2 métriques pour ça, la TVL et les intégrations natives sur Scroll. Je vois pas trop ce que ça veut dire, mais bon, je suppose que plus un projet a de l'argent déposé et plus il est implémenté sur l'écosystème Scroll, j'en sais rien, plus il y a de transactions autour du protocole, plus il y a d'activités et plus il devrait récupérer de tokens. Un protocole qui avait beaucoup de TVL, c'est Pencils Protocol, donc Pencils, ils vont probablement distribuer pas mal de tokens Scroll à ceux qui l'ont farmé. Et je rappelle que c'est Binance qui a beaucoup farmé Pencils. Ils vont se mettre bien, Binance. Bref, du côté de l'écosystème, il y aura peut-être du farming à faire sur Scroll. J'ai pas trop d'attentes pour l'instant, on verra. Je vais pas vous hyper comme je l'ai fait sur ZK-Sync. Sur ZK-Sync, j'étais persuadé qu'on aurait des trucs sympas à faire sur la DeFi. Il y avait que dalle. Du coup, avant l'airdrop, je disais, s'il y a des trucs sympas, je vous ferai une vidéo. J'ai jamais fait de vidéo sur ce qu'il y avait de sympa à faire sur ZK-Sync, du coup. Donc là, pour Scroll, s'il y a quelque chose, je ferai une vidéo, mais honnêtement, je n'ai aucune attente de ce côté-là. Je pense pas farmer beaucoup sur Scroll. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont distribué des tokens en dehors de ça, en dehors des protocoles, en dehors de leur écosystème et en dehors des utilisateurs. Ils ont carrément été airdroppés des tokens Scroll aux contributeurs techniques. Bon, ça c'est plutôt logique. Aux gens qui ont fait des recherches autour de la technologie Zero Knowledge et qui ont inspiré Scroll. On a les contributeurs open source aussi qui vont récupérer des tokens. Donc je suppose que c'est ceux qui ont contribué du côté du GitHub de Scroll. A priori, il fallait avoir au moins 20 PR, donc je suppose que c'est 20 contributions. Il y a 664 personnes qui vont récupérer 2500 tokens chacun, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a des protocoles de data, de données qui vont récupérer 50 000 tokens chacun. Il y a DeFi Llama, L2Bit et GrowThePie. Je suis assez content de voir ça parce que DeFi Llama, c'est un outil que j'utilise au quotidien quasiment, donc je suis content de voir qu'ils vont récupérer des tokens. Ça peut grandement aider quand même DeFi Llama parce que ça coûte pas rien à faire tourner un site comme ça. 1,8 million de tokens distribués à des associations, à des organisations. Donc entre autres, il y a Gitcoin, il y a The Security Alliance, il y a Protocol Guild, etc., etc. Il y a aussi des tokens qui vont être distribués à ceux qui ont organisé des events autour de Scroll, à ceux qui ont gagné le hackathon sur Scroll, à la communauté DEFCON et au top 50 des traducteurs sur Ethereum, donc ceux qui ont le plus contribué à traduire des éléments sur le site d'ethereum.org. Pourquoi pas, 2000 tokens chacun, c'est pas mal, ça se refuse pas, et on a fait à peu près le tour. Donc on peut clairement reprocher que Scroll a fait un airdrop un petit peu pourri pour ses utilisateurs. Je suis quand même content dans le lot de voir qu'ils ont eu la décence
de donner des tokens des personnes qui le méritent, hein, que ce soit les gens du côté de DeFi Lama, que ce soit les gens qui ont aidé à traduire Ethereum. Je trouve que c'est plutôt louable de la part de Scroll. Je l'avais souligné aussi sur Starknet, qui avait airdroppé les premiers stakers d'Ethereum. Sans eux, Ethereum ce serait pas ce que c'est aujourd'hui, donc je trouve que c'est très fair play de leur part aussi. Clairement, c'est pas suffisant pour dire que cet airdrop de Scroll c'est super, que ils sont hyper altruistes, mais c'est quand même une petite touche que j'apprécie du côté de Scroll, parce qu'autant ZK-Sync, ils avaient mis bien leurs utilisateurs, mais à mon avis, ce qui explique pourquoi ZK-Sync est autant délaissé en ce moment, c'est parce qu'ils ont pas mis bien les contributeurs, les gens qui ont build sur ZK-Sync, hein. Les allocations étaient plutôt faibles de ce côté-là. Donc certes, il y avait moins de gens qui gueulaient parce que les utilisateurs étaient plutôt contents, même si les gens ont quand même gueulé, hein, sur l'airdrop de ZK-Sync, les gens gueulent tout le temps, ils sont jamais contents. Ça peut se comprendre parce qu'il y a des gens qui vont farmer bêtement certains protocoles, qui se mettent en fait des attentes en tête, et du coup qui sont déçus après. Il n'y a aucune loi qui va forcer un projet à vous donner un airdrop si vous avez fait 50 transactions chez eux. Donc je sais que ça peut être frustrant un petit peu, je suis déjà passé à côté de certains airdrops, il y en a certains sur lesquels j'ai bien mangé, donc je suis un petit peu des deux côtés de la balance, hein. Je sais ce que c'est de passer à côté, je sais ce que c'est de bien manger sur un airdrop, mais ce qui va vous changer la vie dans votre vie de farmer d'airdrop, c'est clairement de baisser vos attentes. Ça vous évitera de perdre du temps, de rentrer dans des sphères de négativité, puisque allez vous plaindre sur un Discord ou sur Twitter, ça va clairement pas faire avancer les choses, et vous aurez mieux fait de travailler pendant ce moment-là, ou de vous détendre, plutôt que d'aller crier sur un réseau social. Bref, j'arrête avec mon discours un peu moralisateur, c'est pas particulièrement le but, mais j'ai la sensation que ça peut être perçu comme ça. Donc c'est le bon moment de vous quitter, de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. On se retrouve bientôt, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!